me just switch gears here. Donc là, je... Okay. Voilà, donc je partage mon écran. So for this session, we Donc have là, pour cette session, nous allons avoir Dr. Anna Barak, qui est de l'Université de Massachusetts. Elle est la présidente, elle est la présidente du département d'entomologie. Elle a l'expérience surtout dans la formation et la recherche collaborative au Pérou et au Brésil. Et surtout, son domaine d'expertise, c'est surtout la gestion intégrée, des gestions intégrées et également la biologie des espèces invasives et la gestion des cultures. Docteur Hugues et l'autre, c'est moi-même. Et je pense qu'Anna va maintenant prendre la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. Et là, je vais... Voilà la diapo suivante maintenant. Donc, j'ai juste pour le moment 10 diapos à partager avec vous pour cette discussion. Ça, c'est juste nous assurer que nous avons tous la même compréhension, surtout pour la 30 prochaines minutes pour nous familiariser sur le processus de proposition et s'assurer que comment vous mettre mieux à l'aise pour faire les propositions pour les financements sur les projets sur lesquels vous travaillez et également comment vous structurez votre proposition pour avoir des financements. Et juste pour vous donner les vocabulaires utiles quand vous pensez à votre faire, euh, si vous voulez faire travail sur certains aspects. Donc, vous donner quelques idées sur par exemple, ça veut dire, quand je parle de recherche scientifique, ça veut dire que c'est un domaine qui n'est pas utilisé. Les recherches, les produits de cette recherche ne sont pas utilisés directement par un utilisateur final. Ça veut dire que c'est une recherche un peu très abstraite. Et quand on parle de recherche appliquée, ça veut dire que la recherche que l'on fait, après, il y a un produit et là, ça peut être sur à court terme, à moyen terme et à long terme et qui peut être jusqu'à 10 ans. Et là, si on parle maintenant de la recherche transnationale, ça veut dire que ce sont des activités qui s'appliquent où les résultats peuvent être utilisés par un utilisateur final et ça, on peut l'élargir après avec le temps. Et c'est pourquoi il faut que l'on comprenne ces termes scientifiques, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou la recherche transnationale. Il y a donc des phrases interchangeables également, surtout les demandes les demandes de proposition. Il y a ces termes, par exemple les RFA ou bien les RFP, tous, et également disons ça peut être des enquêteurs, ça peut être des personnes qui vont lire qui peuvent lire votre proposition pour voir s'il est éligible ou non pour être financé par le projet. Diapo suivante. Donc là, il y a comment vous pouvez identifier les opportunités de financement d'une subvention. Et là, ça peut être avec une entité ou bien aux États-Unis, le financement, on peut avoir le financement du gouvernement et ça peut avoir, il y a au moins, disons, des possibilités de financement, surtout pour la recherche fondamentale, pour la recherche appliquée, pour la recherche transnationale qui est liée au département à la sécurité ou autre. Il y a également les instituts nationaux sur la santé et on peut également avoir les financements sur par exemple, les fondations et autres, ou bien il y a également d'autres agents qui financent, tels que les ONG, telles que la fondation, les organisations non gouvernementales, telles que la fondation Bill et Melinda Gates, ou bien des universités également qui peuvent peuvent vous accorder des subventions ou un partenariat dans le cadre d'un projet. Une astuce que j'utilise quand je parle de cela, si vous n'êtes pas sûr si une agence pour financer votre travail, c'est de voir la partie de remerciement dans votre domaine d'intérêt.
ou bien des personnes qui font un travail similaire au vôtre. Vous pouvez les identifier. Identifier une personne qui fait le même travail que vous. Ce que je fais souvent, ça, ce sont des astuces qu'on utilise. Si vous pouvez avoir des subventions, d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas la personne pour faire, qui a les compétences requises, regardez quelqu'un d'autre qui peut le faire et assurez-vous que vous avez les mêmes domaines d'intérêt pour pouvoir collaborer avec cette personne. Donc, surtout pour comment interpréter les demandes d'appel d'offres, demandes d'appel à proposition, ou bien les candidatures pour pour les financements. Là, c'est une étape très importante, surtout pour le succès de votre demande de financement, demande de proposition. Premièrement, quel est le délai déjà? Quelle est la date de soumission de la proposition? Donc, vous pouvez avoir plus de temps. Donc, il faudrait que quand vous pensez à écrire une proposition, faites-le avec assez de temps et surtout commencer le plus tôt possible ce processus afin d'être dans les délais. Le deuxième point, c'est de savoir sur le budget, combien d'argent vous pouvez demander et quelles sont les dépenses généraux que vous avez, les dépenses indirectes que vous avez dans ce projet. Disons les dépenses, les coûts généraux et les dépenses indirectes de votre organisation nécessitent une bonne gestion de ces financements. C'est pourquoi ça commence de certaines compétitions, certaines organisations peuvent avoir 0 à 50% de leur financement qui sont liés aux coûts généraux ou bien aux coûts indirects. Et dans ce processus, il faudrait que ça ne doit pas dépasser ce montant. Si vous voulez que le projet soit financé, si vous, si vous savez que si vous dépassez certains montants, ça devient problématique parce que ça veut dire que tous les financements vont être capturés par les coûts de fonctionnement. Donc, également, l'autre point que vous devez prendre en compte, c'est déjà les priorités de votre programme. Est-ce que le programme, la proposition que vous faites, vous travaillez sur les objectifs de l'agence? Par exemple, l'agence, quels sont les résultats que l'agence veut atteindre? Quel impact l'agence peut faire? Donc, il faudrait être en phase que vous êtes il faudra s'assurer que vous êtes en phase avec les objectifs de l'agence ou bien de l'organisation que vous voulez, l'organisation auprès de laquelle vous cherchez le financement. Donc, il faut savoir quel type de travail ils font. Est-ce qu'ils cherchent, vérifier d'abord s'ils financent la recherche fondamentale, si l'organisation finance la recherche appliquée ou bien la recherche transnationale. Donc, cherchez d'abord le domaine d'intérêt de l'organisation ou bien, disons, de l'agence de financement et assurez-vous que si vous êtes en phase avec ce qu'ils font. Et également les détails de la soumission, surtout la limite des pages et autres aspects, surtout s'il y a des CV, par exemple les lettres de recommandation, si vous en avez, si vous avez, si vous n'avez pas, si, si vous n'avez pas tous les éléments, si votre proposition est un peu escamotée, là, vous ne serez pas éligible pour recevoir les propositions. C'est pourquoi cette phase est très importante et primordiale si vous voulez recevoir des financements. Et en dernier lieu, on ne peut, la chose sur laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention, c'est sur mettre les contacts, qui est le contact de votre programme. Et là, tout ce qu'on veut, c'est d'atteindre l'objectif de notre programme et surtout avoir ces financements qu'on nécessite. Et pour répondre à ces questions, assurez-vous que la proposition que vous soumettez, disons, est en conformité avec les objectifs de l'agence et assurez-vous que vous avez bien rédigé votre proposition en respectant toutes les étapes, surtout toutes les étapes nécessaires. Maximiser vos chances pour que la proposition soit bien écrite et avoir des chances de financement. Okay, dépôt suivante. Et là, s'assurer que là, s'il y a une demande, appel à proposition, là, assurez-vous que vous répondez à toutes les questions spécifiques qui sont posées, surtout, par exemple, pour le programme de Future, assurez-vous que s'il y a une opportunité, ça c'est un lien que vous pouvez exploiter s'il y a des opportunités de financement à Future.
Là, pour parler des collaborateurs, comment trouver des collaborateurs? La plupart des programmes de subvention, il y a que ce soit, euh, que ce soit une ONG ou bien une institution ou bien un exemple, c'est le programme de subvention qu'on a accordé aux universités. Et les universités là ne peuvent pas avoir ces financements à moins qu'ils collaborent avec quelqu'un. Donc, c'est pourquoi trouver des collaborateurs. Donc, peut-être que s'il y a des collaborateurs, des personnes qui sont là, des collaborateurs que vous pouvez utiliser, mais qui ne cherchent pas peut-être des financements. Donc, essayez donc de trouver des collaborateurs qui sont dans ces institutions et qui peuvent être vos points d'ancrage avec qui vous pouvez collaborer, travailler de façon très claire pour avoir ces financements. Par exemple, est-ce qu'il y a, si quelqu'un dit qu'il travaille dans un domaine, quelqu'un dit qu'il travaille dans un domaine particulier, dans un domaine particulier, mais qui n'est pas très actif pour chercher des financements, donc vous pouvez l'approcher et voir comment vous pouvez collaborer ensemble et savoir, parce que vous partagez vos idées, vous venez, vous proposez un plan et vous pouvez voir un programme potentiel sur lequel vous pouvez travailler et quel serait votre rôle, quel serait le rôle de l'autre collaborateur, quel financement vous allez avoir et quelle serait une position, quelle serait une collaboration gagnant-gagnant. Donc là, vous essayez de convaincre le collaborateur qui a un point d'ancrage, qui a l'expérience, qui a tout ce qu'il faut pour que au moins vous pouvez avoir le financement. Et un dernier point, en travaillant avec un nouveau collaborateur, il faut discuter sur la gestion des données, surtout la souveraineté la paternité des données, surtout, par exemple, il faut collaborer sur, clarifier tous ces points-là avec le collaborateur, surtout quand vous produisez des données. À qui appartiennent ces données? Est-ce que vous avez la souveraineté de ces données? Est-ce que vous pouvez en disposer comme vous voulez? Donc, tout cela, ce sont des questions que vous devez aborder avant même de collaborer officiellement. Donc là, ce sont des prérequis que vous devez avoir avec votre collaborateur. Donc, vous voulez s'assurer qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a, vous devez vérifier s'il a besoin de certaines, d'un permis de quelque chose, permis ou bien d'une licence, d'autre chose. Donc, vous devez vérifier, clarifier tout cela. Et là, pour parler maintenant de l'écriture, de la rédaction de la proposition. Et comme je l'ai dit, commencez à écrire, rédiger le plus tôt possible. Si vous savez, par exemple, moins plus de temps à vous donner, vous accorder à la rédaction, mieux ce sera pour la proposition. Comme je l'ai dit, premièrement, il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quel est mon objectif général. Et sur la base de ce que je veux faire, je vais voir le projet là, je vais voir quelle est l'agence qui peut financer ce projet. Et l'agence est donc là, et l'argent également qu'ils ont, je ne peux pas faire tout ce que je veux avec cet argent-là. Ça veut dire qu'il faut être en phase avec les objectifs de l'agence. Assurez-vous que vous avez les méthodes et travailler sur également pourquoi vous faites cela, pourquoi vous voulez avoir ce financement, qu'est-ce que vous allez faire, quels sont les impacts. Donc, en général, quand vous écrivez une proposition, vous commencez par l'introduction, le corps et l'impact, mais il est très important de savoir que le projet que vous avez en ligne est en phase avec le programme ou bien la recherche que vous cherchez, le financement que vous cherchez pour cette recherche. Donc là, pour chaque appel à candidature, appel de financement, donc essayez de sélectionner des programmes. Et là, également, assurer que le travail est en phase.
Il s'agit de savoir ce qu'ils veulent voir dans la proposition. Il faut utiliser la section appropriée pour les gens qui vont lire ces informations qu'ils vont utiliser. Et s'il y a une rubrique, un cadre dans cette demande de financement, utiliser cette section ou les en-têtes de cette section dans le cadre de la proposition que vous envoyez qui sera lue par les examinateurs. Passons maintenant à cette diapo et les informations générales schématiques qu'elle présente. Donc, j'ai commencé par ma introduction et ma justification. Quels sont en fait les éléments importants de ce problème et ensuite je vais parler des recherches précédentes, des objectifs et puis les méthodes à utiliser et ensuite je vais parler des résultats attendus de l'impact et enfin au-delà de ça, quel est l'impact plus vaste que j'escompte? C'est en gros la façon dont je construis le type d'information qui doit accompagner cette demande. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette section sur les propositions, mais je voulais que vous ayez section pour que vous sachiez en gros comment procéder. Votre introduction doit comprendre la justification, les informations sur les priorités du programme, le contexte des informations envoyées. Vous devez vous focaliser sur le projet et donc donner des données préliminaires appropriées. Et il faut que des activités spécifiques soient incluses dans votre projet. Il faut que vos objectifs soient bien focalisés, spécifiques, appropriés et surtout étayés par une hypothèse. Vous ne pourriez pas explicitement dire quelle est la proposition, mais il faut savoir que c'est comme ça qu'il faut procéder. Et puis, il faut pour la méthodologie, l'approche, il faut qu'il y ait suffisamment de détails pour l'examen de l'expert. Il faut utiliser le niveau approprié de détail. Et il faut donc viser dans cela le public visé. Il faut utiliser un langage plus général et non pas spécialisé et suffisamment de données de démonstration. Et si vous n'avez pas les ressources, il faut vous assurer que la méthode utilisée est appropriée pour le montant demandé et conduire une enquête sur au moins 10 000 personnes pour avoir des attentes raisonnables. Et puis, si vous avez une autorisation de faire votre démonstration, ainsi que le calendrier d'activité pour les résultats anticipés, expliquez ce que vous anticipez, ce que vous allez faire de l'information générée et aussi inclure des orientations futures fondées sur les résultats anticipés. Cette dernière pour discuter ce processus. Votre proposition sera passée en revue par plusieurs personnes qui donnent des avis typiquement dans ce groupe.
de 6 à 10 personnes, droit ou sur 10, vont examiner en détail et feront un résumé donc de votre proposition. Techniquement, votre proposition sera notée par catégorie, par agence. Et je vous donne un exemple ici, par exemple, les propositions remarquables, les propositions à forte priorité, les propositions à moyenne priorité, les propositions à faible priorité, les propositions qui ne rentrent pas dans ce catalogue de priorité. Donc, pour les premières, elles sont excellentes et elles peuvent être financées. Les fortes priorités, elles sont généralement considérées comme finançables et à moyenne priorité. Elles peuvent être financées comme les priorités des propositions remarquables. Les faits priorités, elles ne sont généralement pas financées. Et il y a une catégorie qui n'est pas financiable. C'est une catégorie pour des propositions qui sont inappropriées pour le programme ou dont la rédaction est difficilement interprétable. Ces informations sont très utiles pour faire l'évaluation par un panel qui décide si cette proposition est finançable ou non. Et ils peuvent dire si cette proposition peut être prise en charge. Donc, je vais m'en arrêter là et répondre aux questions qui me seront posées. Merci, Anna. Il y a une question qui a été posée pendant que vous parliez et c'est quelque chose qui est ainsi. Est-ce que c'est plus un exposé général ou spécifique? Disons que c'est un aperçu général de la manière de rédiger des propositions qui doivent être adressées aux agences de financement. Mais nous avons une possibilité de financement. Par exemple, on vous dit c'est une possibilité pour laquelle nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Et la raison pour laquelle nous avons créé ce cours, c'est pour suppléer à toutes ces questions qui pourraient être posées. David, oui, nous avons un appel à proposition de financement de recherche. Ce que nous essayons de faire, c'est de lever la barrière d'entrée, c'est-à-dire donner plus d'accès pour que les demandeurs puissent savoir quels sont les mécanismes à utiliser pour montrer ce qui est important dans tout ce processus. Vous pouvez lire toutes ces instructions et les modifier selon le contexte de votre demande. Essentiellement, ce qu'elle a fait, c'est de vous montrer le b.a.-ba de ces mécanismes de demande de subvention. Dans le cas, nous ouvrons encore davantage cet accès. Il s'agit d'envoyer, pour nous, d'avoir ajouté quelques paragraphes, c'est-à-dire on vous demande d'ajouter davantage d'explications à votre projet, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol. Nous essayons d'être en quelque sorte un interlocuteur vous permettant de lever des barrières, parce que c'est très difficile d'obtenir un financement pour diverses raisons, parce que souvent on ne sait pas où commencer, nous ne connaissons pas comment faire, et nous ne comprenons pas quel est le mécanisme. Si on le comprend,
vous pourriez malgré tout être exclu pour diverses raisons. Donc, des gens comme le docteur Derek et moi-même avons passé en revue ce processus pour les chercheurs et nous avons parcouru beaucoup de risques d'échecs pour pouvoir éviter ces erreurs. Et donc, il s'agit de voir comment donc surmonter certains obstacles. Nous voulons faciliter les choses, mais la façon dont elle a pu vous donner un aperçu est formidable parce que très souvent, on n'a pas aussi souvent que possible toutes ces explications. Il s'agit de vous montrer, bien sûr, comment c'est difficile d'obtenir un financement, mais ce n'est pas impossible si vous connaissez les trucs, en quelque sorte. Je voudrais, je pense qu'une des choses, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de réviser votre proposition, de répondre aux questions qui sont posées sur certaines parties des domaines, mais avant de le faire, il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider. Vous pouvez donc vous adresser à quelqu'un et lui demander de relire votre proposition pour obtenir ce financement, ou alors quand vous voyez quelqu'un qui a déjà réussi à obtenir donc une réponse positive, est-ce que vous pouvez me dire comment cette personne a fait? En fait, il s'agit de ne pas hésiter à poser les questions utiles. Je lis beaucoup de propositions qui sont envoyées et je dois dire que pour quelqu'un pour qui c'est la première fois de déposer donc un dossier de demande, il s'agit de savoir quelles sont les manières de procéder et comment se faire aider. Bon, très bien. On peut continuer et voir la diapo suivante. Donc, c'est une diapo unique pour cet excellent contenu. Je voulais simplement montrer comment rédiger une proposition de recherche qui réussit. Je ne sais pas si vous avez rédigé une demande de subvention qui a été acceptée. Beaucoup de demandes n'obtiennent pas de financement parce que le panel d'évaluateurs de votre proposition recherche surtout des données factuelles précises. Donc, comprenez ce que recherche le panel ou l'agence de financement pour savoir en fait quels sont les détails qui attireront le financement. Deuxièmement, ce qui est important, rédiger, en fait, c'est savoir ce qui est nécessaire, ce qui, en fait, n'est pas superflu. Une fois que vous avez rédigé, corrigez autant que possible votre rédaction. Beaucoup de gens qui ont une expérience voient, en fait, sont comme devant une page blanche et ne savent pas par où commencer. Parfois, ce qu'il vous faut, c'est de vous isoler dès le matin avant de commencer à lire vos emails ou à passer sur les réseaux sociaux, à réfléchir pour ce que vous voulez vraiment mettre dans cette demande ou peut-être
Ce que vous pouvez faire, chercher des renseignements aussi sur Internet. Donnez-vous, par exemple, 90 minutes, une heure, ne faites rien d'autre dans votre recherche. Si vous êtes toujours sur l'écran et que vous ne trouvez pas encore ce que vous voulez, mais c'est une tâche qui demande une pratique constante, une grande concentration. Vous pouvez passer des jours à rédiger comme il faut votre demande. Euh, En général, le financement est financé par les contribuables comme aux États-Unis, ou ça peut venir de mécènes comme des fondations telles que Gates ou d'autres fondations. Et oui, les gens qui décident de vous de donner ce financement, ce n'est pas le gouvernement, mais les évaluateurs réellement, ceux qui pensent que votre demande est intéressante et ils considèrent que l'argent que vous demandez est comme leur propre argent et ils veulent s'assurer qu'ils ne donnent pas l'argent à la personne qui ne le mérite pas. Donc, votre rédaction doit attirer donc les évaluateurs, c'est-à-dire que vous qui allez recevoir cet argent venant des contribuables doit être un bon rédacteur pour mieux faire comprendre pourquoi vous pensez que votre travail de recherche mérite d'être financé. Et puis parler aussi aux responsables de programme. C'est facile à moi de vous le dire, mais car c'est une tâche intimidante, vous voulez soumettre votre proposition à quelqu'un, mais il faut sortir de votre zone de confort et pour être audacieux. Il faut même penser à vous parler à vous-même et dire, moi-même, si j'entends cette proposition, est-ce que c'est une proposition intéressante? Est-ce que en fait, j'ai posé la question de façon efficace ou est-ce que c'est un désastre? Donc, bien sûr, cela peut prendre du temps de pouvoir présenter de façon efficace votre proposition. Faites cet exercice avec quelqu'un pour voir. Beaucoup d'entre vous, et tout particulièrement de pays partenaires de Feed the Future, pourraient, par exemple, envoyer une demande au laboratoire d'innovation sur le soja pour être partenaire. N'oubliez pas que vous venez d'un pays que vous servez, donc vous devez offrir à votre partenaire une collaboration que vous jugez unique. Et donc, assurez-vous que vous comprenez quel est l'élément exceptionnel que vous offrez et si vous vous avez un partenaire pour cette demande de subvention, assurez-vous que vous avez une part équitable de ce partenariat. Il y a une vaste histoire d'institutions américaines travaillant en Afrique, en Amérique centrale, où les partenaires n'étaient sur le terrain que symboliquement et très souvent l'agence internationale se contente de collecter des données et sans que ça soit équitable pour le partenaire sur le terrain. Assurez-vous qu'il y a un partage équitable, que ce partenariat est équitable et que vous travaillez avec des gens qui ont une bonne expérience pour savoir en fait que ce partenariat est vraiment équitable. Et je dois dire que toutes les réussites sont une histoire d'échecs précédents. Tous ceux qui ont réussi à obtenir un financement, parce que précédemment, il y a eu malheureusement des échecs, c'est permet de mieux présenter la demande pour comprendre que plus vous euh,
échouez et plus vous apprenez des échecs. Et dans tous les domaines de la vie, il y a une longue histoire d'échecs qui débouchent pourtant sur des réussites. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Thank you, David. Merci. Donc, il y a quelques questions posées. La première est de Winnie. Est-ce qu'il y a d'autres types de financement proposés? J'ai demandé des exemples. Je n'ai pas eu de réponse. Il faut être créatif concernant les bourses de recherche. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette question, si vous le permettez? Eh bien, certains de ces financements sont limités à des choses particulières, comme dans le cas des bourses de recherche. Et il s'agit de fonds à dépenser pour payer des salaires, pas pour payer des salaires, mais pour les travaux de recherche pour une institution. Et puis un autre type de produit financement, de financement requis pour des activités coûteuses, mais il doit y avoir une base. Ce dont on ne parlait, c'est un financement monétaire, mais en général, c'est limité à un type de dépense spécifique ou à un type d'activité spécifique. En général, au-delà du financement, ce que vous avez, par exemple, c'est des techniques de formation renforçant votre compétences comme cela s'est fait à l'Université de Pennsylvanie. Par exemple, 4 ans. Parfois, les organisations vous donnent des ressources. Par exemple, si vous voulez avoir une subvention pour les applications Google ou Microsoft, très souvent, on vous donne l'accès à des plateformes sur cloud. On vous donne accès à certaines applications. C'est le type aussi d'aide que vous obtenez. Bon, cette sanction doit aller doit durer encore 20 minutes, donc il y a plusieurs questions, mais si vous voulez, nous pouvons raccourcir la pause. La deuxième question, est-ce que la cible, le financement visé, si c'est par exemple l'agriculture et la santé, est-ce que le financement du laboratoire est possible? Il faut comprendre ce qui limite, par exemple, la croissance des cultures dans votre zone ou alors les activités pastorales dans votre pays, les ressources herbagères pour votre bétail. Mais ce que vous voulez, c'est un financement pour, en fait, l'agriculture d'urgence en cas de crise. Très bien. Et le financement est fait pendant le projet ou après le projet? Vous obtenez un financement sous forme de subvention pour lequel une subvention provient en fait de mécènes ou de philanthropes ou de contributions. Mais dans cela, il faut suivre la convention que vous signez, mais
vous n'avez pas besoin de rembourser. Si vous remboursez, c'est que vous n'avez pas entrepris la recherche qui doit être faite. C'est rare, très souvent, une institution, oui, de financement. Si on vous donne des fonds, mais si vous ne faites pas les recherches pour lesquelles vous demandez le financement sera coupé. Et si vous êtes une université, et si vous appartenez à une université, si vous ne remboursez pas, l'université devra rembourser ce qui n'a pas été fait. To echo David's point, Et puis, si vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas réaliser l'objectif fixé, et que vous avez un entretien avec le responsable de programme, si vous vous rendez compte que, par exemple, la pandémie COVID a empêché beaucoup de chercheurs à réaliser leurs objectifs dans une période donnée, et j'ai eu un certain nombre de responsables de programme qui avaient un calendrier pour réadapter leurs objectifs en raison de la crise, mais mais qui ont été limités par des contraintes, des changements. C'est quelque chose que vous ne pouvez cacher. Et si vous êtes préoccupé qu'on vous coupe les fonds, c'est quelque chose qui l'agence de financement ou le responsable de programme doit avoir à l'esprit s'il y a eu des changements et s'ils ont décidé que malgré tout vos travaux méritent le financement et qu'ils y ont un intérêt. C'est un rappel qu'il faut faire pour édifier des relations et ne pas avoir peur. Donc, de dire qu'il y a des problèmes et que vous recherchez toujours le financement. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Pourquoi ne pas essayer une des mains levées? Go ahead. Abdurrahman, vous avez la parole. You're muted. Ah, votre micro n'est pas activé. It's still showing you're muted. Nous ne vous entendons pas. Activez votre micro. Et vous pouvez nous entendre. Acha. Yeah, okay. Passons au suivant, peut-être. Hannah or David, can you say a few words about your Anna ou David, pouvez-vous someone can get going on dire quelques mots sur la théorie du changement concernant une proposition de subvention? La question la plus courante posée, c'est quelqu'un qui vient d'institution donatrice. Il y a la théorie de changement qui ne reflète pas le contexte de la proposition. Eh bien, en général, nous sommes des chercheurs et nous voulons faire de la recherche scientifique, mais lorsque vous présentez votre propositions au panel, ils rejettent, mais ils ne sont pas spécifiques. Ils disent parce que nous avons la théorie du changement général, cela reflète le contexte de la proposition. Vous devez expliquer vous-même ce contexte. Nous savons que la différence entre X et Y doit être précisée. Et donc, cela explique cette théorie. Tout ce que je dirais que il faut refléter dans vos propositions ce qui est demandé, c'est théorique et très souvent
En fait, il faut faire une proposition, mais je dois ajouter deux choses. Dans ce contexte, c'est quelque chose de très difficile. Be sure to clearly articulate the horizon. Il faut donner des raisons pour lesquelles votre projet est rejeté et il faut Là, c'est un expliquer projet pour le court pourquoi. terme. Il faut bien le définir dans le projet. Si c'est un projet qui est prévu pour, qui a un horizon de 5 ans, il faut bien le préciser également. Si c'est un projet qui est prévu pour le long terme et que vous allez parler des résultats, de l'impact, et là, vous devez le mettre. C'est ça qui doit et là, il faut savoir, est-ce que vous voulez avoir des connaissances à court terme ou bien est-ce que vous mettez l'accent sur le long terme? Et surtout pour cela, c'est de savoir est-ce qu'il y a un cadre? Bien sûr, parce que quand on fait une bonne recherche, conduit à une très bonne évaluation. Et une bonne évaluation va vous mener à une bonne proposition. Et de ce fait, quand vous les définissez, vous pouvez mesurer, évaluer votre projet en court terme, faire l'analyse avec des actions, l'expérimentation, peut-être si c'est à moyen terme, vous pouvez peut-être avoir besoin de faire des enquêtes et autres, et des impacts long terme. Là, c'est sur la qualité, les changements que ça va apporter. Donc ça, c'est long terme, c'est vraiment l'aspect général. Donc ça, il faut que l'évaluation soit bien faite pour voir les impacts de ce programme, du projet. Okay, thank you. Let's try another raised hand. So this time. Donc là, est-ce qu'il y a une autre main levée? Go ahead, Cynthia. Ok, allez-y, Cynthia. Looks like you're muted as well. Can you unmute Est-ce que vous avez fermé votre micro? Vous avez fermé votre micro? somehow? Bien, est-ce qu'on peut le faire ouvrir votre micro à partir They d'ici? should be able to unmute since you've given them the opportunity to do so. It's just an Voilà, vous êtes en mesure d'ouvrir le micro. Cynthia? Live, so unmute yourself and ask your question. Looks like you're still muted. Cynthia, vous avez toujours fermé votre micro. Okay, it looks like we're having a problem with people being able to raise their hands and speak. So Là, il y a des problèmes sur des personnes qui ont levé la main. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poster sur la boîte de dialogue et pour qu'on puisse lire votre question. Parce que, voilà, je passe à la question suivante. Comment vous pouvez avoir un projet de renforcement de capacité et assurer que ça va réussir? Un projet pilote n'est pas nécessaire, ça dépend du domaine de recherche. Mais il faut avoir des données primaires d'abord et comment avoir également des données convaincantes pour l'agence de financement. Donc, par exemple, c'est surtout les fondations internationales qui peuvent travailler, qui veulent des réponses rapides sur cela et si vous fournissez des données probantes, des données tangibles, vous avez des chances. Et si vous avez ces données primaires, ça peut beaucoup vous aider dans votre proposition. Là, le contexte, ce qu'on peut dire. Countries are there for a meaningful collaboration and meaningful capacity building, or they're just there to tick a box. And historically, a lot of partners in these lower income countries were on the proposals because they were ticking a box. So when you speak in that context of equity, you want to make sure that the research
proposal is constructed and Quand the on parle de research contexte d'égalité, il faut s'assurer que la recherche est bien structurée, s'assurer que ça peut réussir. Et si vous bien gérez l'argent, si l'argent c'est de $100 000 et que $5 000 c'est sur les partenaires, là, ça ne marche pas. Vous devez comprendre que le financement que vous recevez, est-ce que vous allez faire des recherches là-dessus? Est-ce que vous allez former des personnes avec ce financement? Donc, il faut bien trouver, bien serrer l'argent. L'autre aspect également, c'est surtout c'est difficile de parler de publication avant que ça arrive. Il faut vous assurer que les partenaires locaux peuvent faire des publications. Ça, c'est surtout également l'équité et également la possibilité de faire des publications. Ce sont des aspects également qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. On a une tonne de questions, mais malheureusement, pour des questions de temps, pour cette question, on ne pourra pas, je ne sais pas comment prendre ces questions-là qui restent. On va prendre en compte ces questions et après, peut-être, on pourra répondre, envoyer les réponses plus tard. J'ai déjà répondu dans la boîte de dialogue, j'ai déjà répondu à certaines questions, déjà dans la boîte de dialogue. Mais surtout, même dans l'enregistrement, vous pouvez également avoir ces réponses-là également. Merci. Merci David et merci Anna.